deuxième ciel, le roi des Persémas résistait 21 jours. C'était au deuxième ciel. Pour ceux qui ont le deuxième ciel, c'est le monde a quitté na mukili. Kuna de place siège ya Lucifer et Zali. Na deuxième ciel. Venir donner les témoignages, raconter les boubards. Le problème est que quand tu donnes ton témoignage, il y a aussi des personnes qui avaient pratiqué ce que toi tu es en train de dénoncer, de dire, qui vont examiner ce que toi tu es en train de dire. Comme moi, aujourd'hui, je suis en train de dire ce qui regarde Lucifer, ce qui regarde le satanisme. Il y a aussi les gens qui avaient pratiqué le satanisme, et il y a aussi les gens qui avaient pratiqué les cultes lucifériens, qui vont juger ce que moi je suis en train de raconter, si c'est vrai ou c'est faux. Le deuxième ciel, c'est invisible, c'est le siège de Lucifer. C'est là, les occultistes appellent ça le monde astral. Quand il dit, j'ai fait un voyage astral, c'est-à-dire, j'ai quitté ce monde avec mon corps spirituel pour aller dans le deuxième monde qui est le monde astral, là où Lucifer siège avec son armée. Il descend sur la terre pour opérer et il retourne dans le monde astral pour y séjourner. Oya biso Samba Pessier Kazarema Oya biso Samba Pessier Kazarema Olingi kokumisa Nzambe Kazarema Olingi kopambola Nzambe Kazarema. Bonjour chers amis, chers téléspectateurs de votre site préféré www.kazarema.fr. C'est vrai, vous êtes nombreux à nous suivre chaque jour sur votre site internet préféré. Nous vous en remercions et vraiment que Dieu vous bénisse. Vous nous suivez dans les 5 continents, dans les 4 coins du monde. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est bien moi, votre humble servante, la sœur Lise Manzambi. Eh bien, comme vous le savez, à chaque fois que je me présente face à vous, c'est toujours pour vous présenter un artiste. Si c'est pas un artiste, souvent c'est un homme de Dieu. Enfin, pour la plupart du temps, comme je dis toujours, c'est toujours des personnes bien, ou alors ce sont des personnes que vous apprenez à connaître et par la suite, c'est vrai que vous apprenez toujours à les aimer. Aujourd'hui, c'est vrai, dans votre émission Kazarema Live, je reçois quand même un homme très important, un homme de Dieu, une personne extraordinaire, si on peut l'appeler ainsi. Pourquoi extraordinaire? Par rapport à son très long et grand parcours de sa vie avant le Christ et de par sa vie après sa vie d'avant. Je vais m'expliquer. L'homme que je reçois pour vous aujourd'hui était un ancien maître de loge mystique congolaise. Il faisait la magie scarabée, hindou, sacro-égypto. Et puis, il était aussi un ancien bras droit de Ebale Mbongue. J'ose croire que nombreux que vous êtes, vous avez connu ce monsieur Ebale Mbongue. Eh bien, la personne que je reçois aujourd'hui, c'était son bras droit. Alors, avec tout ce que je vous ai cité et dans tout ce qu'il faisait, vous comprenez bien entendu que cet homme vraiment, c'était un homme on peut appeler maléfique. Mais le sang de Jésus aujourd'hui l'a purifié. Il est devenu enfant de Dieu et aujourd'hui, il n'est plus un ancien maître de loge, il n'est plus un homme mystique, mais il est devenu un homme de Dieu. Et on l'appelle aujourd'hui Monsieur Pierre Wapiti. Il est docteur. Il exerce dans l'Assemblée Christ et ma vie en Belgique. Voilà, il n'y a que le sang de Jésus, il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous faire devenir des hommes nouveaux. Et voilà, cet homme est devenu une nouvelle créature, comme la Bible nous dit. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, alors je pense que nous allons l'avoir tout de suite pour vous et il va encore bien nous expliquer en profondeur qui est-ce qu'il était et qui est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et tout ça, ça se passe sur www.kazarema.fr. Je vais le saluer pour vous. Bonjour, Papa Pierre Wapiti. Oui, bonjour ma sœur. Voilà. Eh bien, Papa Pierre, c'est vrai, nombreux sont ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment sur kazarema.fr et qui, par la présentation que j'ai faite de votre personne, sont déjà un peu en train de trembler.
parfois. D'autres sont en train de se dire, oui, qui est son corps, qui est cet homme? Il était un maître des loges, il faisait de la mystique congolaise. Mais qu'est-ce que c'est que la mystique congolaise? Il faisait de la magie scarabée. Qu'est-ce que c'est que la magie scarabée? Et la magie hindoue, sacro-égypto, qu'est-ce que c'est que tout ça? Et en plus de ça, vous étiez le bras droit de Ebale Mbongue, que tout le monde connaisse. C'était un homme mystique. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quand même, maître des loges mystiques congolaises, la magie scarabée, hindou, sacro-égypto, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, pour m'expliquer un peu, ça veut dire, moi, je fus maître de la loge mystique congolaise. Qui dit loge mystique? Parce que je faisais partir de l'institut Akeldama. Donc Akeldama, ça veut dire les champs du sang, qui était en Israël. J'étais maître de la direction mondiale des esprits supérieurs. Qui dit direction mondiale des esprits supérieurs, ça veut dire nous étudions toute la magie du monde, toute forme de la magie, toute forme de la science occulte au niveau mondial. J'ai toujours dit cela, j'ai toujours expliqué que la direction mondiale des esprits supérieurs, ça correspond à un ministère de l'éducation nationale. D'où toutes les écoles font partie du ministère de l'éducation nationale. Ce qui veut dire, dans la direction mondiale des esprits supérieurs, là où on a étudié toutes les sociétés secrètes, toute la magie secrète, ça veut dire la rose-croix, la franc-maçonnerie, la maïkari, la magie hindoue, le bouddhisme, tout, on a étudié cela. Donc, j'étais représentant de la direction mondiale des esprits supérieurs, magie scarabée hindoue. Alors, quand on parle des hindous, nous savons tous, les gens qui ont étudié la science occulte, c'est l'hindouisme qui a une science secrète très puissante. Parce que de là est venu le bouddhisme. C'est de là est venu le bouddhisme. Donc j'ai étudié tout cela. Ça, c'était ma vie passée. Ma vie passée. Voilà. Et vous ajoutez aussi, vous êtes un ancien bras droit de Ebale Mbongue. Alors, pour nous, surtout Bazolanda Bisso, Bayebi Ebale Mbongue, un homme mystique. Alors, qu'est-ce que vous faisiez à ses côtés? Bon, pour expliquer un peu, j'ai connu Ebale Mbongue aux années 81. Donc, dans l'année 81, que j'ai connu Ebale Mbongue. Et comment je l'ai connu? C'est ça ce que je vais expliquer un peu en bref. Donc, moi j'habitais en Mbinza. Je suis originaire de Mbinza, dans la commune de Ngaliema. Alors, ceux qui me voient, ceux qui sont de la commune de Ngaliema de cette époque-là, je pense qu'ils vont se rappeler de moi. Malgré tout, j'ai porté plusieurs noms. À chaque période et à chaque époque, j'avais des noms un peu différents. Comme en Europe aussi, j'ai un nom encore différent. Donc j'ai connu Ebale Mbongue aux années 81. Je suis allé en Mbinza, j'habitais à Kitambo. Un jour, je suis allé en Mbinza. Arrivé en Mbinza, j'ai rencontré mes anciens amis, mes anciens copains. Et mes anciens copains me diront que non, écoutez maître, il y a un homme ici appelé ambassadeur. Dans cette époque, il n'était pas appelé Ebale Mbongue, il était appelé ambassadeur. Alors, il y a un ambassadeur ici, il fait des miracles, il fait des choses terribles. Alors, pour nous, c'est-à-dire mes amis, cet homme était plus puissant que moi. Alors, moi, je les ai demandé, non, amenez-moi un peu voir cet homme-là dont vous m'avez beaucoup parlé. Mes amis m'ont amené à Mbinza, jusque dans la parcelle où logeait Ebale Mbongue. Ça, c'était vraiment au début de ce que Ebale Mbongue faisait, parce qu'il était appelé encore ambassadeur, parce qu'il fut un ancien diplomate. Je suis allé là-bas avec mes copains qui m'ont amené, et en entrant dans la parcelle d'Ebale Mbongue, quand j'ai foulé la plante de mes pieds, je n'avais pas de barbe que je porte aujourd'hui, j'étais encore vraiment un gamin. Et vous aviez quel âge? Bon, à cette époque-là, c'était les années 81. Je pourrais avoir 17 ans. Je pourrais avoir 17 ans. Si ma mémoire est bonne, je pourrais avoir 17 ans. Alors, en entrant chez Ebale Mbongue, j'ai vu beaucoup les gens qui étaient là-dedans. Et puis, les gens ont commencé à entrer en transe. C'est-à-dire, comme on dit à Lingala.
Et les gens m'ont entouré, et les autres, et pendant leur transe, disaient que non, cet homme a des sirènes, cet homme a des sirènes. Et puis, on m'a amené dans la place où on invoquait les esprits. Parce qu'il y avait une place qui était réservée pour invoquer les esprits. Où les nouveaux, quand ils venaient, ils s'asseyaient là. Et puis les prêtres de Balembongue, au moment venu, ils commençaient à appeler les esprits. Quand on parle des esprits, pour eux, ils appelaient les morts. Donc les membres de la famille, des gens qui étaient présents, qui étaient déjà décédés longtemps. Alors ces prêtres faisaient appeler les esprits. Donc bato bazalaki pe Balembongue ba yebi ke ba prêtre ye Balembongue bazalaki ko benga ba esprit que yaka et Balembongue za kozela yo, c'est-à-dire venez et Balembongue t'attend ici, sors de la tombe où vous êtes, venez ici parce que et Balembongue vous attend. Donc c'est ça l'appel qu'il faisait. Donc et moi je me suis assis, n'a vendu dans banc comme tout le monde, mais c'était vers 9h du matin. Et quand je me suis assis sur le banc, n'a vendu dans banc, de 9h jusqu'à 13h, il n'y avait pas les manifestations d'un esprit. Manifestation moko salamagité. Mais pourquoi? Alors, pourquoi manifestation salamagité? Parce que, je vous ai dit, moi je faisais partie de la direction mondiale des esprits supérieurs. Donc vous contrôliez toutes les Institut Akeldama. Donc, je pouvais contrôler tous les esprits qui fonctionnait dans toutes les tendances de la magie. Qu'elle soit la magie noire, qu'elle soit la magie blanche, qu'elle soit la magie rouge, qu'elle soit la magie romaine. Donc je pouvais les contrôler. Je pouvais les contrôler. Alors ce qui a fait que quand je me suis assis, avec l'autorité là que j'avais, j'ai fait bloquer toutes les manifestations. Donc on a créé couverture mokoboui astral. Donc tous les esprits ne pouvaient pas descendre sur le lieu. Ne pouvaient pas descendre sur le lieu parce que on a une couverture astrale. Donc il se manifester. Alors à 13h, vers 13h, il y a des moments, parce qu'à cette époque-là, les gens qui venaient là-bas étaient majoritairement les gens de Mbinza. Alors il y a des gens qui me connaissaient. Alors les gens qui me connaissaient, alors que quelques-uns ils sont allés dire aux prêtres, ils sont allés dire à un des prêtres, il dit, mais vieux, vous n'avez pas remarqué depuis le matin que vous avez commencé à appeler les esprits, il n'y a pas de manifestation. Les prêtres disent, oui, il n'y a pas de manifestation depuis ce matin. Alors, la dame là leur dit que c'est à cause de ce garçon-là qui est assis. Alors, qui est assis sur les bancs? Le garçon là avant Ninaban, c'est lui qui est le grand maître de Mbinza. Comme il est assis là, il n'y aura pas de manifestation. Alors ce qui fait que le prêtre là est venu, il m'a appelé violemment et il m'a chassé de la parcelle. Que sort de la parcelle et ne revient plus. Alors quand je suis sorti, j'ai dit à mes copains, à mes amis qui m'avaient amené là-bas, je les ai dit, regardez-moi. Il est très puissant. Maintenant, il n'y a pas eu de manifestation. Ce qui peut avoir 18h, manifestation peut au salamate. Donc cet homme-là n'est pas vraiment très puissant que moi. Et je suis parti, je suis rentré à Kitambo. Et comment est-ce que vous avez commencé à travailler avec lui? Parce que il y a qui a bloqué l'esprit et après, si vous avez commis sur le bras droit, ça s'est fait comment? Bon. Quand je suis rentré à Kitambo, parce qu'en ce moment-là, j'ai logé à Kitambo, mais je suis originaire de Mbinza, mais j'ai logé à Kitambo. Un jour, à cette même période-là, on préparait un match de football. Donc c'était le match de Vita Imana. Alors moi, j'étais du côté d'Imana, c'est-à-dire le président de club Imana, qui était le directeur commercial de la Brikine, m'avait demandé que je puisse l'aider un peu pour que les Imana puissent remporter la victoire. Alors, ce qui fait que, quand je suis allé dans le cimetière Yakitambo faire des cérémonies là-bas, pour Imana, en sortant la nuit, j'avais oublié de laisser les sacrifices. Parce que chaque fois quand on visitait, on faisait des travaux la nuit dans un cimetière, on apportait toujours des sacrifices qu'on allait déposer par après. Et c'était quoi comme genre de sacrifice? Alors, ça dépendrait du genre de la cérémonie. Comme ce jour-là, je devais apporter
une poule noire. Et tant que j'avais totalement oublié. Tout au long de la journée, j'ai acheté des trucs, j'ai préparé les matchs, mais j'avais complètement oublié qu'il a fallu la nuit que je puisse avoir une poule noire. Quand j'ai fini des cérémonies à Kitambo, la nuit, nous sommes sortis du cimetière. Et en cours de route, l'esprit m'est revenu que j'avais oublié de déposer cette offrande-là, les sacrifices. Alors, la loi nous disait ceci, le commandement disait que quand tu finis de faire des cérémonies, tu sors du cimetière, tu ne peux pas rentrer encore. Il fallait continuer notre route. Le lendemain, je devais retourner dans la même tombe pour déposer cette poule noire. Moi, je n'ai pas fait cela. Alors, comme je n'ai pas fait cela, dans la science mystique, ça veut dire que tu étais allé, tu es entré dans la personne, dans la maison, dans la parcelle d'une personne, sans demander la permission, sans même lui payer quelque chose. Alors, ce qui fait que 3 jours après, cet esprit-là a commencé à me poursuivre. Esprit, on a ébandi au Landanga. On était à Kitambo. Le soir, non, la journée, j'ai vu une maman, non, Saninaya Pondu Namutu, qui vendait les feuilles de manioc. Pondu. Chaque parcelle. A comme une parcelle au bijout aux Zalaki, maman on a à côté. Tant que maman on a à côté, moi, en regardant cette dame, directement, je me suis rendu compte que cette dame-là n'était pas de ce monde. J'ai dit à mes disciples qui étaient là que cette dame qui vend des feuilles de manioc n'est pas de ce monde. C'est un sikib, c'est une sikib, c'est-à-dire quelqu'un qui est sorti des royaumes des morts, qui est venu maintenant pour vendre ses cacahuètes. Non, c'est feuilles de manioc, de pondu. Elle a vendu le pondu, elle est repartie. Et le soir de cette même journée, vers 22h, 23h... Alors, qu'est-ce que c'est qu'un succube? Donc, succube, les incubes et les succubes. Les incubes, c'est-à-dire que les incubes, bazali, ba esprit. Oyo baza koya na mukili na biso. Ba latin zoto ya mibali. Ba wana ba incube. Mais nzoto o bongo ba lati, c'est un corps phosphore. Donc, eza corps moko eza na makilate, eza corps moko eza na mikuate. Eza corps moko simple. Et koki ko s'effondre. Et koki ko s'effondre comme du sel dans l'eau. Et koki ko traverser un mur et sortir de l'autre côté. Alors, succube azali, ba esprit oyo ba bimi na monde na biso, et puis ba lati ba corps féminin. Donc, corps wana ezali toujours phosphore. Les corps moko simple, ils ont makilate, ils ont maïté, et koki ko s'effondre, et koki ko disparaître, et koki ko traverser mur et passer de l'autre côté. Mais quel est leur but en fait des incubes et des succubes en venant sur terre? Par exemple, cette femme-là qui vient pour vendre ses maniocs, quel est son but? Bon, le but est multiple. Tu vois, le but est multiple. Bango bazana ba but est belé. Moussous pour envoûter, pour envoûter les gens, pour apporter des maladies, même les sida moussous sont contaminés par ce genre des esprits. Moussous pour récupérer moutou un problème dans le monde mystique, donc dans le monde des ténèbres, comme c'est fait mon cas. Donc madame Mouana, elle était venue pour me récupérer parce que n'a parcelle moko dans une tombe faire une cérémonie dont je n'ai pas laissé les sacrifices que je devais laisser. Donc, c'est pourquoi cette dame-là était envoyée. Donc, la journée, elle est venue seulement pour faire espionner les quartiers. C'est pourquoi cette dame-là, succube, est revenue la nuit vers 23h. Mais juste pour vous couper un petit peu, est-ce que les feuilles de manioc que la dame vendait, c'était des feuilles de manioc empoisonnées? Oui, c'était des feuilles de manioc qui ne venaient pas de ce monde. Alors, ce genre de nourriture, quand on consomme cela, on devient malade. On devient malade. Il y a un homme qui a dit et ça lié au diarrhée. Il y a un homme qui a senti depuis parce que ce que tu avais consommé ne venait pas de ce monde.
Mais maintenant, en allant sur la tombe d'une personne dont vous n'avez pas demandé la permission, est-ce que on peut dire que cette personne-là qui était morte, c'était pas une personne étant sur terre, une personne qui était normale? Peut-être que c'était une personne qui avait des mystiques aussi. Parce que si par exemple vous étiez tombé sur une tombe d'un chrétien par exemple, il ne serait pas revenu sur terre. Ou bien c'était juste le fait d'aller sur une tombe, alors il faut qu'il y ait impérativement un esprit aussi qui revienne. Non, quand on visite le cimetière, on choisit les tombes. On ne prend pas une tombe comme ça au hasard. Non, tout est choisi selon les calculs et les signes astrales. Ce qui veut dire qu'il y a des tombes qu'on ne peut pas aller s'amuser là-dessus. Tu vois? Pour dire quoi? Pour dire que même un chrétien qui est mort, un chrétien authentique qui est mort, même sa tombe est toujours protégée. Alors qu'est-ce que vous appelez un chrétien authentique? Donc un chrétien authentique, c'est qui? Un chrétien authentique, c'est un chrétien qui marchait selon la parole de Dieu, qui craignait Dieu, qui marchait selon la parole de Dieu et qui était intègre dans la parole de Dieu. Ça, c'est un chrétien authentique. Et donc sur la tombe d'un chrétien authentique, on ne peut pas aller blasphémer là-dessus. On ne peut pas aller blasphémer là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est pourquoi on ne pouvait même pas aller. Parce que quand on entre dans un cimetière, il y a des calculs qui doivent être faits, il y a des signes astrales qui doivent apparaître dans la tombe où on va utiliser pour faire ce genre de cérémonie. Donc si il n'y a pas un signe astral sur une des tombes, tu ne peux pas aller faire quelque chose là-bas parce qu'il n'y aura pas de la porte d'entrée et la porte de sortie. Parce que la tombe est uniquement un moyen pour accéder au monde astral. Ce que les autres appellent le deuxième monde. C'est seulement les portes d'accès. Voilà, revenons à cette dame qui était entrée et vous avez compris que c'était pas une personne normale.
oui, j'ai compris, ce n'était pas une personne normale. Parce que chaque fois quand je me promenais avec toute la puissance là que j'avais, je pouvais détecter que cette personne qui se promène n'est pas de ce monde. Donc, parce qu'il dégage une certaine odeur. Il dégage une certaine odeur. Comme la Bible dit, il y a ceux qui sentent l'odeur de la mort et il y a ceux qui sentent l'odeur de la vie. Tu vois? Donc, il dégage une certaine odeur. Et avec cette odeur-là, avec des signes que je peux observer sur une des personnes en se promenant, alors je peux directement détecter que cette personne n'est pas de ce monde. C'est pourquoi ce jour-là, j'ai dit à mes disciples qui étaient avec moi pendant cette journée-là, je les ai dit que non, cette femme-là que vous voyez, cette femme qui est en train de vendre des feuilles de manioc n'est pas de ce monde. Et ma parole s'est confirmée la nuit. Parce qu'à 23h la nuit, cette même femme est revenue dans les quartiers. Et on était avec les amis, on était avec des copains, les gens connaissent bien Kinshasa. La nuit, il y a les vendeurs de cacahuètes, il y a les vendeurs de poissons salés, les poissons grillés qui sont dans la rue, il y a des bars, des bistrots partout et des musiques. Alors nous, on était dehors, on parlait avec des copains, avec des amis, avec des disciples. Et l'avenue était bondée, c'était sur l'avenue Refuge, non loin des magasins de Kitambo. Alors même si vous partez aujourd'hui, vous pouvez avoir des témoignages sur ce que je suis en train de vous raconter. Donc cette femme-là est revenue la nuit vers 23h. En regardant devant, j'ai vu cette femme venir vers moi. Tout de suite, j'ai compris. J'ai commencé à réciter des incantations. Je commençais à réciter des incantations et cette femme s'est arrêtée à peu près 100 mètres avec moi. Et elle m'a lancé la parole. Elle m'a dit, je suis venu te prendre, te chercher parce qu'on nous attend. On nous attend. Moi, je dis, je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Alors, quand on conversait avec cette dame, moi, je croyais que ceux qui sont autour de moi, les gens qui sont dans la rue, entendent aussi ce que je suis en train de parler avec cette dame. Or, tous ces gens-là n'entendaient rien. Pourquoi? Parce que cet esprit-là avait enveloppé notre périmètre. Notre périmètre entre moi et elle, c'était encadré par sa puissance pour que les autres ne puissent pas entendre ce que nous sommes en train de parler. Cette dame a tourné le dos. Donc elle a dominé sur vous, on peut dire ça. Elle a commencé à partir. Moi, j'ai commencé à la suivre derrière. Elle a commencé à traverser des parcelles parce que la majorité des parcelles n'étaient pas clôturées, n'étaient pas barricadées. Elle a commencé à traverser les parcelles. Moi aussi, j'ai commencé à la suivre. En la suivant, je disais toujours à haute voix, je ne partirai pas. Tu n'as pas le droit de me prendre. Tu n'as pas le droit de venir me chercher. Je ne partirai pas. J'ai crié à haute voix. Moi, pour moi, les gens qui vendaient des cacahuètes, qui vendaient des chikwans, comprenaient, entendaient ce que moi je parlais avec cette dame. Or, tous ces gens-là n'entendaient rien, n'écoutaient rien. Mais ceux qui étaient déjà dans leur maison, qui dormaient, c'est eux qui écoutaient, qui entendaient que Abdoul dehors est en train de se chamailler avec quelqu'un. 200 à 300 mètres, l'esprit m'est revenu. Mon esprit protecteur m'a parlé, m'a dit non, ne continue pas à suivre cette dame. Si tu continues à la suivre, elle va te faire disparaître. Tu dois rentrer à la maison et commencer les incantations. Je me suis arrêté, j'ai tourné, j'ai retourné à la maison. Et en retournant, j'ai demandé à mes disciples, j'ai demandé aux gens qui étaient dehors, est-ce que vous avez vu la femme qui était venue, qui est en train de discuter avec moi? Il me répondait, non, nous n'avons vu personne, nous n'avons entendu personne parler. Oh! Alors les gens qui étaient dans leur maison, déjà qui dormaient, ils sont sortis de leur maison pour me demander, Abdoul, oh, tu t'es chamaillé avec quelqu'un ici? Moi je dis oui, je me chamaillé avec une dame. Je suis rentré dans les labos, j'ai commencé à faire les incantations, à réciter les incantations, pour que je ne puisse pas disparaître. Le lendemain, j'ai commencé à perdre la tête. J'ai commencé à perdre la raison. C'est-à-dire, quand les gens me disaient autre chose, moi je comprenais ça autrement.
Quand les gens me parlaient de autre chose, moi je répondais autre chose. Et j'ai compris que petit à petit, je devenais fou. En Mbinza, les prêtres de Balimbongue, quand ils l'ont dit le soir dans leur réunion, que papa, écoute, il y a un petit qui était venu ici, de 9h jusqu'à 13h, nous avons appelé les esprits, il n'y a eu aucune manifestation. Alors, les gens du quartier nous ont dit que ce petit-là, c'est un grand maître qui coiffe tout le territoire de Mbinza. Alors, nous l'avons chassé pour nous permettre de travailler. Alors, Ebalemong les a dit, non, 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 vous avez mal fait. Il a fallu m'appeler. Parce que Ebalemong, c'était quelqu'un qui ne sortait pas dehors comme ça. Il restait toujours à l'intérieur de la maison. On ne pouvait pas le voir comme ça. Alors, il a demandé maintenant à ses disciples-là de me chercher. Une semaine après, avec ce qui m'est arrivé, avec cet esprit, cette succube, je suis rentré en Mbinza. J'ai dit, je dois aller en Mbinza voir de nouveau Ebalimbongi. Et quand je suis arrivé en Mbinza, mes copains qui me diront encore, oh écoutez, maître, papa t'a cherché, ambassadeur t'a cherché, il a besoin de toi, il a besoin de toi. Alors ce qui a fait, je dis, bon, ça va, je dois aller pour les rencontrer. Et ce jour-là, je suis allé, quand je suis entré dans la parcelle, ces prêtres m'ont vu, ils sont courus pour lui dire à la maison que non, écoutez papa, le petit là qu'on avait chassé, il est revenu. Alors, Ebalemogue demanda à un prêtre qui était aussi garde du corps de président Mobutu de venir me chercher et de m'emmener à la paillote qui était derrière son villa. Je suis allé dans la paillote, je me suis assis, j'ai commencé à parler avec ces gardes du corps présidentiel qui étaient aussi prêtres de Ebalimbongue. Et 10 minutes après, j'ai vu Ebalimbongue sortir de la maison, venir me rejoindre dans la paillote où moi j'étais assis. Et c'est ce jour-là, pour la première fois, que j'avais vu Ebalimbongue. Et je l'ai vu, un bel homme, un vieux là, très éloquent, propre. Et j'ai commencé à parler avec lui. Et c'est ce jour-là qu'il me demanda de rester et travailler avec lui, de l'épauler dans le travail qu'il est en train de faire. Et j'ai dit oui, je vais rester dans la parcelle pour travailler avec toi. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, quand même pour essayer de relater aussi votre entrée dans cette magie, dans ce monde mystique, c'était à quel âge exactement que vous êtes entré dans ce monde-là? Bon, dans ce monde-là, je peux dire dans de 11-12 ans. Et ce qui m'a poussé, c'est quoi? Ce qui m'a poussé, j'ai étudié dans des écoles catholiques. J'ai étudié dans une école catholique, Saint-Christophe. Tous les gens de Mbinza connaissent Saint-Christophe. C'était parmi les premières écoles que les prêtres avaient établies dans la commune de Ngaliema. Parce que notre église de Saint-Christophe, c'est la première église qui était construite dans la commune de Ngaliema. Donc les gens venaient de partout pour prier là-bas. Et avec l'école Saint-Christophe, devenue aujourd'hui Campem, à côté du centre supérieur militaire. Et dans l'époque ancienne, c'était ENDA, École nationale des droits et d'administration. C'est là où moi j'ai passé mon école primaire. Donc Saint-Christophe. Mais quand on était dans l'école primaire, à chaque année, le directeur de l'école faisait venir un magicien, un blanc magicien qui venait faire son spectacle. Et toute l'école était convoquée là. Et le magicien là venait, il faisait son spectacle, il changeait des cailloux en bonbons, il faisait sortir des foulards, il faisait sortir des pigeons et tout. Au même moment, le catéchisme pour nous était un cours très important. On ne pouvait pas négliger la religion. Chaque dimanche, on devait être à l'église. Et on devait aussi avoir la première communion en troisième primaire. Alors, pendant le catéchisme, on nous faisait lire qu'il y a eu un homme qui était né à Bethléem, qui s'appelait Jésus. Et cet homme-là, pendant le catéchisme qu'on lisait, on voyait qu'il avait un jour changé de l'eau en vin. Des fois, il touchait les aveugles voyaient. Des fois, il touchait des hommes qui étaient bossus et leur bosse disparaissait. Alors, moi, en regardant ces blancs-là, faisait des miracles, des foulards et des chars, des choses. Pour moi, c'était que cet homme-là faisait ce que Jésus là faisait.
Alors moi, je me suis dit non, moi, j'opte de devenir comme ces Jésus-là. Commencer à toucher les aveugles que les aveugles voient. Et commencer à changer de l'eau en vin. Alors, la personne que je devais copier, que je voyais dans mes propres yeux, c'était ces magiciens-là. Allez, j'ai compris, pour devenir comme Jésus là, qu'on lit dans les catéchismes, il fallait être comme les magiciens. Et le magicien, il était devenu comme un modèle pour moi. Et c'est à partir de là que la soif de devenir comme cet homme-là magicien était maintenant né dans mon cœur. Alors, on a grandi dans un quartier où tout le monde appelait ça Inde. Nous sommes les enfants des militaires. Et les enfants des militaires, nous sommes grandis des bagarres. Donc, il y a monnaie courante. Tout le monde avait peur de nous. Donc, tous les Mbinza avaient peur de nous. Tu vois, mais pour avoir la force maintenant, mystique. Ils pouvaient même taper 4, 5, 6 personnes à la Lissi Bango. Alors, tant que il a fallu maintenant faire quoi? On a commencé par des tatouages, aller chercher des petits fétiches comme ça pour être très fort quand il y a un combat entre nous les amis et tout. Et malheur à moi, j'ai eu un ami qui était plus âgé que moi, et dans leur parcelle, ils avaient habitué dans des fétiches. Et c'est lui qui m'a amené dans cette voie-là. Jusqu'à ce que j'ai grandi là-dedans, jusqu'au jour où nous sommes allés entre moi et lui, il est déjà décédé, en ramassant un bout de papier, et dans ces bouts de papier-là était écrit que si vous partez dans un cimetière la nuit, avec 4 bougies noires, avec des gants noirs, avec les chaussettes noires, avec sous-vêtements noirs, avec une poule noire, et si vous faites ce genre de cérémonie, vous aurez la puissance parce que chaque camarade a une biloko. Donc il y a des fois alors nous nous sommes dit on doit chercher ces choses là. Pour la première fois que j'ai vu, il y avait aussi des bougies noires, parce que jusque là je voyais seulement des bougies blanches qu'on mettait chaque fois, et pendant le décès d'une personne, sur les 4 coins de son lit. Dans notre époque, c'était comme ça. On mettait chaque fois 4 bougies qu'on allumait depuis la nuit jusqu'au matin. Je n'avais jamais vu de bougies noires. Et nous avons cherché jusqu'à la commune de Kinshasa, vers Zando, le grand marché. C'est là où nous avons trouvé les bougies noires. Nous avons tout rassemblé, et la nuit, nous sommes allés dans les cimetières de Kitambo. Là où on habitait avec Kitambo, ce n'était pas loin. On pouvait aller la nuit à pied et retourner à pied. C'est ça ce que nous avons fait ces jours-là. Nous sommes allés à pied jusque dans les cimetières de Kitambo. En arrivant dans les cimetières de Kitambo, nous avons choisi une tombe. Cette tombe-là, même aujourd'hui, j'entre dans les cimetières de Kitambo, je ne peux pas oublier cette tombe-là. C'est tout juste au début de l'entrée de la porte de cimetière. Mais là, à cette époque, vous n'étiez pas encore vraiment un grand homme mystique. C'était juste dans vos débuts. Alors comment est-ce que vous avez choisi? C'était un hasard de tomber sur cette tombe? Ou bien vous avez déjà eu cet instinct-là d'aller vers cette tombe? Les esprits conduisent. Si tu as besoin de quelque chose, ce qui besoin ou en et quand tu as katina yo, il y a une minute où Satan délègue un esprit pour venir te conduire. Tant que ozwi likanisike nazana posa ekutana na marabu moko boye pour un problème o nga nazana ngo directement le diable t'écoute. Quand il t'écoute, il t'envoie directement un démon qui va te conduire jusqu'à la porte d'un marabout. Ou bien il va choisir un de ses acolytes qui viendra te voir pour te dire non, moi je connais un marabout qui peut faire ceci, qui peut faire cela pour toi. Alors pour nous, je peux dire, c'est l'instinct, c'est le démon là qui nous a fait ramasser ces papiers. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, les papiers qu'on avait ramassés, ce n'était pas un hasard. C'est vraiment le diable qui était venu mettre ces papiers-là sur notre chemin parce qu'il connaissait notre envie. Ce qu'on avait envie. Parce que notre envie était avoir beaucoup plus de puissance et dominer tous les amis qui avaient aussi l'air gris-gris de gauche à droite.
Donc pour moi, ces morceaux de papier-là, c'est le diable en personne qui était venu mettre ça sur notre chemin. Et quand nous avons pris ça, ramassé, nous avons lu, alors il nous a donné aussi le courage d'aller chercher tout ce qu'on a cherché là. Hein? Comme j'ai dit que je n'avais jamais vu de bougies noires. Mais l'esprit là qui avait mis les papiers, il nous a conduit jusqu'à ce qu'on a trouvé les bougies noires. Il nous a donné aussi la force et le sang-froid de sortir la nuit sans que nos parents sachent que nous avons sorti la nuit pour aller dans un cimetière. Et il nous a conduits aussi dans ce cimetière-là qui était propice pour nous pour faire cette cérémonie-là que lui voulait qu'on puisse faire. Nous avons fait la cérémonie, nous avons placé les bougies 4 coins de la tombe comme c'était mentionné et nous avons récité les paroles, les incantations qui étaient écrites sur les papiers. En récitant les incantations, on avait d'abord enlevé nos habits, on a mis des sous-vêtements noirs, des chaussettes noires, des gants noirs, avec notre poule noire qui était à côté. On a allumé les 4 bougies sur les 4 coins de la tombe. On a cité l'incantation qui était écrite. Et c'est après qu'est-ce qu'on voit? On voit la tombe qui commençait à bousculer. La tombe a commencé à trembler. Il y a eu un tremblement là. Et après le tremblement, nous avons vu le couvercle là de la tombe s'ouvrir. Et après, nous avons vu les squelettes monter jusqu'à la surface. Et arrivant à la surface, nous avons vu sur la main de ces squelettes-là un livre. Un livre. Nous avons pris les livres. Nous avons pris la poule noire comme c'était écrit sur les papiers. Nous l'avons mis à l'intérieur de cette tombe. Nous avons fait encore les catations. Les squelettes est descendu jusqu'à la terre. Nous avons fait encore les catations. Le couvercle de la tombe s'est refermé. Et nous avons fini la cérémonie. Nous avons mis nos habits. Nous sommes retournés encore à pied cette nuit-là vers 1h du matin parce que la cérémonie a commencé à minuit jusqu'à dans la maison. Voilà, et ensuite, ainsi de suite, vous avez commencé à monter en dimension, vous êtes devenu un grand homme mystique, malgré votre jeune âge. Vous avez commencé aussi à côtoyer des grands hommes aussi de l'époque, des ministres, des grands joueurs de football de l'époque. Vraiment, les gens venaient de toutes parts, de part et d'autre, pour vous consulter. Quelque part, vous étiez devenu comme un médecin quand même, hein, qui donnait des solutions à tout problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après tout ça? Bon, après cela, nous avons lu les livres. Les livres étaient divisés en 2 parties. Le livre était intitulé La clé du ciel, qui était divisé en 2 parties. L'autre partie était écrite en latin, l'autre partie était écrite en français. Alors, comme nous, on ne comprenait pas les latins, on a opté la partie française. Nous avons lu le livre, alors on nous a expliqué sur les livres-là comment on pouvait commencer à travailler avec cela. L'explication disait ceci: ces livres-là doivent toujours se trouver sur une table avec une nappe dessus et 4 bougies qui vont commencer à s'allumer matin jusqu'au soir. Et après cela, il y a eu des incantations qu'on devait faire chaque jour à minuit. Il y a des incantations qu'on devait faire chaque jour à minuit, chaque jour à minuit, chaque jour à minuit. Et après cela, il y a aussi des explications sur chaque problème. Si vous voulez faire sortir des mouchoirs, vous allez réciter telle incantation. Si vous voulez faire sortir de l'argent, vous allez réciter telle incantation. Si vous voulez déplacer cette table pour aller dans une autre place, vous devez réciter cette incantation. Et le lendemain... Et tout ça, c'était sans que vos parents le sachent? Sans que les parents le sachent. Moi, je suis né dans une famille où je suis seul garçon avec 2 sœurs et ma mère. Donc, j'ai grandi comme ça. Et j'avais ma maison qui était à côté. Et c'est pour cela que nous avons opté que ces livres-là puissent rester chez moi, parce que c'est moi qui avais une chambre, une maison qui était bien faite pour la protection de ces livres-là. Et vu que mon copain-là ne savait pas lire, lui ne pouvait pas invoquer, c'est moi qui avais pris la responsabilité d'invoquer à chaque fois. Tu vois? Et le lendemain... Et quand vous invoquiez aussi les esprits... Et le lendemain, je suis devenu mystique.
Et je voyais mes amis qui avaient faim. Je dis, vous avez faim, on a faim, on n'a pas à manger et tout. Je disais, bon, prenez ces bouts de papier. L'ami là prend les bouts de papier. Je lui mets ça dans ta poche. Il le met dans sa poche. Moi, je récite les incantations. Je dis, fais sortir ça. Elle fait sortir, ça devient un billet de banque. Mais Ça devient un vrai billet de banque. Alors j'ai dit, bon, allez acheter des chikwang, allez acheter des poissons grillés, allez acheter des makayabou et tout. Alors les gens commençaient à voir ça mystique. Oh, il a pris un papier, il a pris soit une feuille d'un arbre comme ça, et j'ai mis dans ma poche. Quand j'ai fait sortir, une seconde après, c'était un billet de banque. C'était comme ça. Je prends des fils, je dis, prends ces fils-là, ces singas-là, mets ça dans tes poches, tu mets dans tes poches, fais sortir, il fait sortir, ça devient des chaînettes. Alors les gens ont compris que j'étais devenu soyons mystique. Un peu quand même sérieux. C'était vraiment des choses réelles. Alors le billet, quand on va chez le commerçant, on achète aussi à manger avec. Ça disparaissait pas? Ça ne disparaissait pas. Ça dépend. Parce que quand on fait quelque chose, on ne fait pas ça selon les mêmes formules. Ça dépend. Mais ce qu'on faisait, on appelle ça la mystification. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai fait appel seulement à un esprit. Lucifer a 36 esprits de son gouvernement. Et chaque esprit luciférien a un but. Il ne travaille pas en désordre. Chaque esprit a un but. Alors, tu dois connaître le but de chaque esprit. Quel est son rôle? Quel est son travail? Et à chaque fois, quand il y a un travail, tu vas faire maintenant appel à cet esprit-là. Et cet esprit-là, derrière lui, a une multitude de démons qui le dirigent. Par exemple, dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle les esprits malins. Je l'appelle, je lui donne les ordres. Tu vas aller dans une banque, tu vas aller me chercher un billet de 100 €, par exemple. Cet esprit-là va aller, 1 minute d'aller, 1 minute de retour. C'était comme ça, 1 minute d'aller, 1 minute de retour. Il va faire 1 minute pour arriver dans une banque. Il prend un billet de 100 € que j'ai demandé. Il revient 1 minute. Il dépose à la place. Il enlève les papiers qui étaient à la place. Il part avec ça. C'est ça qu'on appelle la mystification. Et concernant les chaînes, tout ça... C'est la même chose. C'était pareil. C'était pareil. Il va aller chercher aux environs. S'il peut trouver, il trouve, il prend 1 minute d'aller, 1 minute de retour, il me ramène ça. Et il met ça à la place où moi j'ai demandé. Alors toi, comme tu n'as pas les yeux pour les voir, tu ne peux pas les voir. Mais moi, je les vois. Je les vois comme un gamin que j'envoie, va m'acheter de l'eau. Il m'achète de l'eau, il m'amène. Donc c'était comme ça. Et tout le monde a compris que non, cet homme-là est devenu mystique. Et c'était un bouleversement total. Et par après, quand vous êtes arrivé, comme j'ai dit tout à l'heure, à un niveau plus élevé, vous avez commencé à côtoyer quand même des grands hommes, des ministres, des choses comme ça. Alors, à quel niveau vous étiez vraiment arrivé en ce moment-là? Petit à petit, on avançait parce qu'on dit toujours la puissance, c'est comme un escalier. C'est comme un escalier. Petit à petit, on avançait. Petit à petit, on cherchait toujours à devenir grand. J'espère que c'est l'envie de chaque personne qui cherche toujours à aller, à faire plus qu'il est en train de faire au moment. Ça, c'était notre envie. Moi, je voulais toujours aller plus loin, jusqu'à devenir les plus grands maîtres du Congo, d'Isaïr à l'époque. Et ce qui a fait que je suis allé jusqu'à faire le pacte luciférien. Parce que tu ne peux pas marcher avec Satan sans faire un pacte luciférien. Qu'est-ce que c'est que le pacte luciférien? Donc, il y a eu un moment où j'ai fait un pacte luciférien. Donc, faire un pacte luciférien, c'est quoi? C'est-à-dire, tu te donnes à lui. Tu l'acceptes comme c'est lui, ton Seigneur, comme c'est lui, ton Sauveur. Tu l'acceptes à la place de Dieu. Parce que nous, on disait toujours, non, Dieu a fait attendre les gens longtemps pour avoir quelque chose. Nous voulons ce qu'on disait, prenez vite. J'ai besoin immédiatement, j'ai ça. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle dans
l'ésotérisme, le pacte luciférien. On fait un pacte luciférien comment? Il y a une nuit de pleine lune. Cette nuit-là de pleine lune, tu vas avoir ton grimoire. Ce qu'on appelle le grimoire de pape Honorius III. C'est quoi, c'est un livre? C'est un livre. C'est un livre. Et tu dois avoir aussi les livres qu'on appelle les 7 secrets lucifériens. Donc les 7 secrets de Lucifer. Tu dois avoir... Après l'album Le Panier...